C'est compliqué en matière de... Il y a la question du prix, il y a la question des stocks, mais de comprendre pour les entreprises et les particuliers en matière de transition énergétique ce qu'ils doivent faire. Là, vous nous dites le gaz, ça va passer cet hiver, donc ceux qui ont le gaz se sentent un petit peu tranquilles, mais l'année prochaine, peut-être qu'il ferait mieux de passer à l'électrique. Comment on fait pour gérer la structuration de son énergie en tant que particulier, en tant qu'entreprise? En fait, le premier message, c'est vraiment la réduction de la consommation. Et la réduction de la consommation dans des conditions dans lesquelles on peut continuer à vivre quand même correctement. Donc ça veut dire piloter son chauffage. Quand on est un particulier, c'est probablement la chose la plus importante. C'est pas la peine de chauffer quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes avec un chauffage individuel. Quand vous êtes en copropriété, c'est la copropriété qui chauffe, c'est différent. Mais quand vous êtes en chauffage individuel, mettre un thermostat qui se programme sur votre chauffage, c'est la chose la plus intéressante à faire pour vous, parce que ça fait baisser votre facture, et pour la planète, parce que vous ne chauffez pas quand vous n'êtes pas là. Ça coûte pas extrêmement cher, il y a des subventions, j'y ai d'ailleurs contribué quand j'étais ministre du Logement, et donc ça, c'est vraiment un équipement utile. Après, gaz et électricité, dans les deux cas, il n'y a pas d'énergie complètement gratuite, et il n'y a pas d'énergie sans conséquence. Le gaz émet du CO2, plus que l'électricité. Et la tension relative, elle dépend des moments et des périodes. Donc dans les deux cas, il faut faire attention à sa consommation. Après, en chauffage, on a les pompes à chaleur qui consomment quand même nettement moins d'électricité, en l'occurrence. Donc ça peut être une bonne solution. Après, ça dépend de chaque configuration. Mais vraiment, le premier message pour les Français, c'est sobriété, et sobriété sur des choses qui sont pas vraiment un problème, éteindre les appareils en veille, décaler la consommation en dehors des heures de pointe quand on est en pointe sur l'électricité, des choses relativement simples. On suit évidemment au jour le jour les efforts de sobriété des Français. Le dernier bilan, c'est à peu près 8% de consommation en moins. On en est où aujourd'hui avec le froid qui est plus intense? Est-ce que ça se poursuit? Alors on n'a pas de chiffres complètement récents. Le dernier chiffre, c'est EDF qui nous disait moins 10% sur les clients EDF, ouais. Et RTE, le gestionnaire de réseau, qui est entre moins 8 et moins 6. C'est ça. En fait, on a trois grandes tranches. On a les particuliers, donc vous et moi, les efforts qu'on peut faire au quotidien. On a le tertiaire, les bureaux. C'est en fait extrêmement significatif. Donc c'est vrai qu'il fait plus froid dans les bureaux et que tout le monde arrive avec un peu plus de pull et de petites laines. Mais ça marche quand même très bien. Si vous baissez d'1 ou 2 degrés dans les bureaux, ça fait une très grosse différence. Et puis après, il y a l'industrie. Et l'industrie, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que la baisse de la consommation, ce ne soit pas de la baisse de la production, éventuellement des installations industrielles qui repartent. Et donc c'est plutôt du décalage de cycle industriel, de l'efficience, de l'optimisation. Mais évidemment, l'objectif, c'est que l'industrie puisse continuer à produire. Avec des entreprises qui parfois travaillent la nuit, qui changent le shift des salariés pour pouvoir avoir de l'électricité moins chère.